Mes chers amis, c'est avec la rage au ventre que je m'adresse à vous aujourd'hui. Il aura fallu que ce soit un de mes partisans qui m'invite à me pencher sur l'épisode du golfe du Mexique pour que je réagisse plusieurs semaines après le déclenchement de la catastrophe. Jusque-là, évitant tout parasite du genre radio ou télé, j'entendais bien malgré tout quelques allusions par-ci par-là sur une nouvelle marée noire dans cette région, sans soupçonner de quoi il en retournait, ni trouver utile de me pencher sur cette histoire. Alors, derrière cette criminelle entreprise de banalisation du drame qui se déroule sur notre planète, en l'occurrence à partir du golfe du Mexique, sachez que celui-ci est tout simplement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, et je pèse mes mots. Je ne vais pas vous en parler comme tant le font avec leur air de spécialistes en termes de catastrophes écologiques ou de drame économique et social pour les régions immédiatement touchées. Je ne vais pas non plus, au risque d'en choquer certains, m'apitoyer sur le sort de ceux qui vivent de l'exploitation des créatures marines. Non, je pense justement à toutes ces espèces qui sont, au moment où je parle, en train de disparaître. Je pense à tous ces poissons, toutes ces tortues, tous ces oiseaux, tous ces lamentins, tous ces dauphins qui agonisent à l'abri de nos regards. Et pour cause. Mais je pense également aux populations qui s'empoisonnent avec les émanations gazeuses, toxiques, provenant des fuites en elles-mêmes, mais également des produits issus d'une chimie maléfique, qui sont déversés, soi-disant pour diluer les millions de litres de pétrole brut qui s'amassent dans cette portion des océans. Moi qui ai eu la chance de grandir aux Caraïbes et de connaître la douce magie de ce genre de paradis, j'ai le cœur serré, en pensant à ces régions directement sacrifiées, et je suis bouleversé à l'idée du mal qui est fait à la mer, source de vie sur terre. Ceci dit, pour faire court, je vous dirais que le monde que nous avons connu a déjà cessé d'exister et que l'infernal effet de cascade de cette énième catastrophe sur le thème des marées noires va rapidement venir à bout d'un tiers des océans de cette planète. Et concerner nos côtes atlantiques, si rien n'est entrepris sérieusement et de toute urgence, en espérant qu'un suraccident ne soit pas provoqué pour prétendre régler le problème. Car si les premières mesures concrètes pour tenter d'endiguer la catastrophe semblent avoir été rendues impossibles par les dirigeants de BP et de Bilderberger Obama, sachez qu'il est même question, au moment où je vous parle, de faire exploser une bombe nucléaire sous l'eau, à l'endroit même de la principale faille. Bien entendu, cela constitue un coup de roulette russe totalement dément, d'après les estimations même des prétendus experts qui osent avancer cette option comme unique alternative. Et à vrai dire, quand bien même les fuites seraient stoppées, ce qui semble à première vue utopique, je ne suis pas en mesure, pas plus que les plus avisés d'entre nous, je pense, d'appréhender les conséquences que cette catastrophe aura, en l'état actuel des choses, pour la vie sur Terre, dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est tout simplement inimaginable, à hurler de rage et de désespoir. Et la grande marée de morts-vivants que constitue notre espèce, si profondément abrutie aujourd'hui, préférera pourtant zapper, une fois de plus, et plonger la tête dans le trou comme à son habitude. Voyez-vous, je pensais que ce monde sous cloche, où ce qui resterait de la nature massacrée serait conservé à titre d'échantillon pour quelques privilégiés, était une vision d'un futur que je ne connaîtrais pas de mon vivant. Une vision de cauchemar que je refuse et contre laquelle je me bats pourtant, en m'en prenant à cette imposture politique truffée de marionnettes malfaisantes qui permet au fil du temps et grâce à notre passivité collective que ce cauchemar prenne forme. Car pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, que l'on traite de criminalité pédophile et satanique en réseau, de trafic de chair humaine, de désastres écologiques sur fond de mensonges et de trahisons en rapport avec le domaine de l'énergie, des guerres civiles ou mondiales, des cataclysmes ou des épidémies si opportunes qui ravagent les pays du tiers-monde, ou de toute autre problématique touchant notre communauté humaine et la vie sur Terre, nous sommes confrontés
tous autant que nous sommes, à un seul et même problème. Nous ne sommes qu'un grand bétail, tragiquement insouciant et formaté, soumis par le biais de l'imposture politique à la domination d'une intouchable poignée de criminels internationaux de la haute finance et de l'industrie, que je désigne de maîtres ignobles. Tout ce qui fait notre société n'est d'ailleurs qu'illusion et mensonge. Je ne cesse de clamer et d'appeler mes concitoyens à réagir tant qu'il est encore temps et de résister autrement qu'en traitant les symptômes qui leur sont agités sous le nez en guise de leurre. Nos petits soucis personnels ne nous laissent pas l'opportunité et le temps de prendre le recul nécessaire pour réaliser notre tragique configuration. Et nous sommes persuadés que de toute façon, nous ne pouvons rien y faire, à part nous attirer des ennuis. Conditionnement mental oblige. La lâcheté et l'égoïsme, ces énergies méprisables si adroitement développées en nous par l'imposture sociétale qui nous divertit tant, font le reste, faisant de nous ce grand bétail décérébré, tout juste bon à beugler et à pavoiser les jours de grands matchs de foot, ou à se pâmer devant les gesticulations obscènes des people ou de petites stars en herbe. Mais avec ce qui s'est déclenché dans le golfe du Mexique, en avril dernier, j'ai bien peur, mes chers amis, que nous assistions de notre vivant, si je puis dire pour une majorité de morts vivants, au coup de grâce porté par les maîtres ignobles à notre planète. Car pendant que les uns baignent complaisamment dans cet univers putride d'illusions si astucieusement mises en place, ou que d'autres se démènent pour dénoncer à tour de bras, sans pour autant bouger de derrière leur PC, ou que d'autres vont manifester vainement dans les rues sans comprendre qui ou quoi les manipule, pendant que les peuples conditionnés délèguent la responsabilité qui leur incombe de protéger leur bien commun le plus précieux, à savoir la vie sur Terre, à de monstrueuses impostures, qu'il s'agisse des politiciens de tous bords et de tous niveaux, ou de ces si tapageuses associations de prétendue protection de l'environnement, rien ne vient enrayer le saccage de notre planète. Pire, nous sommes contraints d'y participer activement, chacun à son niveau, pour prétendre avoir une existence sociale, à travers l'usage inconscient de toutes ces technologies barbares et si monstrueusement dangereuses pour notre planète, qui nous sont imposées. Nous participons tous à un saccage épouvantable que nous ne voyons même pas, tellement nous sommes le nez sur nos petits problèmes personnels et victimes des illusions. Les plus conscients suivent avec un esprit plus ou moins critique les grands guignols organisés par l'imposture politique pour nous tenir à l'écart de nos responsabilités, tels que le Grenelle de l'environnement ou le sommet de Copenhague. Les autres, ceux qui ne s'en fichent pas carrément, s'achètent une conscience bon marché en se cantonnant à trier leurs déchets, à entretenir religieusement parcs et jardins, ou en courant acheter la dernière voiture prétendue bio, ou encore en donnant à des impostures telles que Greenpeace ou WWF. Eh oui, mes amis, il est grand temps de se réveiller et de savoir de quoi est constitué un autre sinistre univers sociétal.